Baptême du feu à l'Assemblée nationale. Quelques heures après votre nomination comme secrétaire d'État chargé des affaires européennes, un premier dossier brûlant, le plan de relance européen. Il signifie endettement colossal, tutelle budgétaire renforcée et ouvre la perspective d'un futur impôt européen. La vérité, c'est que vous n'aimez pas l'Europe, mais vous n'aimez pas l'Europe quand elle réussit, parce que vous n'aimez pas que la France soit forte en Europe. Le ton est donné. Vous, le chouchou de Bruxelles, le surdoué de la Macronie, endossez un costume qui semble taillé sur mesure. Depuis près de 18 mois, vous êtes partout pour parler d'Europe. La coopération européenne, c'est difficile, mais c'est la seule voie pour avancer. Alors face au Royaume-Uni qui a fait le choix du Brexit, vous montrez votre fermeté sur la question des licences de pêche notamment. S'il n'y a pas eu de geste massif d'ici le décembre, nous arrêterons ce dialogue. La politique et l'histoire communautaire vous passionnent depuis votre plus jeune âge. À 9 ans, vos parents vous emmènent à Berlin, quelques mois seulement après la chute du mur. Votre père est un mitterrandien de la première heure, né en 1981, au lendemain de l'élection du président socialiste. Vous grandissez avec ses discours. L'Europe, nous la faisons. Nous aimons nos patries. Restons fidèles à nous-mêmes. Relions le passé et le futur. Et nous pourrons passer l'esprit en paix, le témoin, à ceux qui vont nous suivre. Ce témoin, vous vous en emparez. Sciences Po Paris, Collège d'Europe à Bruges, ENA à Strasbourg, un parcours d'excellence qui vous ouvre les portes du pouvoir. Matignon d'abord avec Jean-Marc Ayrault, que vous conseillez sur les questions budgétaires. Puis Bercy et l'Élysée, où vous êtes le monsieur Europe d'Emmanuel Macron jusqu'à votre nomination au gouvernement. Bonjour à tous, comme chaque semaine, c'est la Minute Européenne. Quand certains vous reprochent de ne parler qu'aux convaincus, vous multipliez les vidéos sur les réseaux sociaux pour expliquer les complexités de vos dossiers. L'Europe, vous la défendez aussi lors de vos déplacements. Vous dénoncez les politiques homophobes revendiquées en Pologne ou encore en Hongrie. Souvenons-nous que l'Europe est fondée sur le droit, c'est-à-dire sur des règles communes et des valeurs partagées. Le décompte est lancé. Plus que quelques jours avant que la France ne prenne la présidence du Conseil de l'Union européenne le 1er janvier. Vous serez, une fois encore, l'un des atouts du président Macron.